Nina Baronina. Des fois, on se réveille dans la nuit, puis on n'a pas mis nos crèmes, on n'est pas maquillé, tout ça. Je reviens sur des vidéos parce qu'on a coupé beaucoup d'informations sur... des fois, c'est la caméra, des fois, c'est l'enregistrement, il coupe l'information. Il y a des choses importantes, je veux dire, concernant les gens qui sont hermaphrodites à la naissance. Il faut comprendre qu'il y a beaucoup d'hermaphrodites puis de gens transsexuels à la naissance. Bon, les hermaphrodites, c'est des gens qui ont des malformations congénitales, c'est-à-dire les sexes qui ne peuvent pas être définis clairement d'un côté comme de l'autre, ou qui posent des questions qu'il pourrait se produire des cancers dans l'évolution de leur sexualité à l'âge d'adolescence, ou les définir dans un sexe, ou les laisser comme ça. Il peut y avoir des problématiques à l'adolescence où les gènes, par les hormones, pourraient modifier et débalancer toute leur apparence, leur sexualité. Donc, les laisser comme ils sont, c'est problématique. Puis aussi, si on ne fait rien, ils ne peuvent pas se définir dans la société très jeune. Puis ça peut les marquer à vie. Par contre, si on se trompe, les gens sont obligés de vivre dans un sexe inversé avec des séquelles permanentes. Donc, s'ils ont des séquelles permanentes, là, vivre contraire à son sexe toute sa vie, ou si après on les recoupe encore. Donc, la loi fait qu'on est obligé de définir une personne masculine ou féminine déjà à la naissance. C'est la loi du code civil concernant la sexualité. Puis les chirurgiens, eux autres, après, prennent des décisions aussi par des prises de sang, l'évaluation des chromosomes sexuels, l'apparence, des formes du sexe. Des fois, ils se posent de réelles questions. Le couteau, on pourrait dire, le couteau de prendre la décision d'une manière précise, des fois, il n'y a pas grand jeu. Donc, les gens, après ça, quand ils sont des victimes, ils leur tombent dessus. Donc, eux autres sont prêts avec des responsabilités, puis ils n'ont pas le temps de prendre 2 ans pour prendre une décision. Donc, il faut qu'ils soient efficaces. Puis, ils ont des principes médicaux aussi, dans le mode d'intervention, le type de chirurgie, les conséquences à moyen, court terme et long terme. Les gens sont obligés à vie de prendre des hormones. C'est pas quelque chose de facile, le bébé est déjà à naissance. Ils vont être obligés de donner des hormones pour couper des fois les hormones en cours ou en donner pour d'autres raisons. Il y a des bébés, si on ne fait rien, ils vont se ramasser à un moment donné dans la vie avec des cancers. Donc, pour les gens qui sont hermaphrodites, c'est des tortures. Parce que souvent, il y a des erreurs. Puis les médecins ne peuvent pas le savoir. Donc, la personne, son cerveau ou son identité dans son cœur est bien différente de ses apparences, de ses formes de son sexe et de la décision du médecin. Donc, ils vivent avec des souffrances atroces à l'intérieur d'eux-mêmes, dans leur cerveau, dans leurs hormones, des fois qu'on est force à prendre certains types d'hormones ou s'ils ne les prennent pas. Alors, c'est sûr que est-ce le fait de dire qu'il y a des hommes et des femmes, selon les hermaphrodites, disent on ne pourrait pas définir un sexe neutre pour un certain temps. Le temps que la personne hermaphrodite prenne une décision dans la vie. Donc, ça contrarie de dire, bon, si on ne fait rien, ils ne pourront pas se définir. Donc, il y a comme 2 écoles de pensée, une de la société de la loi, du code civil concernant la sexualité, puis l'autre des hermaphrodites eux-mêmes qui sont
sont victimes de torture. C'est de la torture. C'est un crime. C'est un crime changer le sexe d'un embryon sans son consentement, puis le définir pour obéir à une loi qui dit qu'il y a masculin puis féminin. Puis entre les deux, on n'a pas le droit. Dans la société, non, tu ne peux pas rester toujours entre les deux. Mais encore là, on pourrait modifier la loi et dire, bon, ben, il y a des personnes qui sont capables de vivre comme ça. Une personne qui vient au monde avec un pénis puis un vagin, si dans son cerveau ça fonctionne bien, si ses hormones sont balancées, si ses gènes ne sont pas trop problématiques, si elle s'adapte bien comme ça, elle peut avoir des expériences bisexuelles, ou homosexuelles, ou de d'autres types, si elle est heureuse comme ça, pourquoi la couper pour la définir dans un sexe, pour obéir à la loi qui dit t'es dans un ou dans l'autre, pas des principes de loi. Puis les principes de loi sont établis pour protéger, on pourrait dire, la perception de la sexualité dans la société pour pas morceler la société dans la sexualité. Il y a des stéréotypes établis par la loi, par les médecins, puis ces réalités-là, c'est la loi. Donc la loi définit ce qu'est un homme, ce qu'est une femme. Puis ils peuvent se tromper, mais c'est des principes de loi. Des principes après médicaux en plus, parce qu'il y a une interaction entre les perceptions des médecins selon la médecine via des rapports pour définir la loi. Donc vous avez des avocats qui sont spécialisés en médecine, puis vous avez des médecins qui ont des cours aussi de droit. Donc, puis il y en a d'autres, c'est ça, des sexologues, il y a tellement de professionnels qui touchent ces domaines-là. Bon, moi j'ai vu un forum. Donc, est-ce qu'on va couper des gens de plus en plus pour les définir dans un côté ou l'autre? Surtout chez les hermaphrodites, puis dans la société plus tard aussi. À moins, mais les hermaphrodites, eux autres, ils revendiquent un sexe neutre, contraire à la loi qui dit qu'il faut que tu te définisses déjà jeune pour te donner une définition de toi-même par rapport aux autres, puis pas avoir de problème à l'école. Voyable. Dans la société, jusqu'à l'âge où, selon eux, ils voudraient avoir un sexe neutre pour pouvoir, plus tard dans la société, se définir.